Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le samedi arrive, le monde ralentit, les bruits de la semaine s'éloignent. Et ton cœur, lui aussi, cherche le repos. Mais écoute bien, le samedi n'est pas seulement un jour de pause. C'est un jour de recentrage, un jour où Allah te laisse un espace pour revenir à lui. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation divine. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise pour ton cœur t'attend, une parole qui peut changer ton samedi et peut-être ta semaine entière. 1. Le samedi, miroir de ton cœur. Le samedi te montre une chose que la semaine cache. Quand les alarmes se taisent, quand les obligations s'éloignent, quand le téléphone ne sonne plus pour rappeler ce que tu dois faire, quelque chose reste. Ce quelque chose, c'est toi. Pas le toi social, pas le toi pressé, pas le toi qui répond par automatisme. Le vrai toi. Et ce que tu ressens à ce moment précis n'est pas anodin. Le samedi n'invente rien, il révèle. Il agit comme un miroir silencieux posé devant ton cœur. Tu peux détourner le regard, mais le reflet est là. Quand l'agitation cesse, ce qui reste en toi apparaît. Certains ressentent un apaisement immédiat, comme si leur âme soupirait enfin après avoir porté un poids trop lourd. D'autres ressentent une inquiétude étrange, un malaise difficile à expliquer, comme si le silence faisait trop de bruit. Il y a ceux qui sentent un vide, une absence, un espace intérieur qu'aucune distraction ne parvient à remplir. Et puis, il y a ceux chez qui un nom résonne doucement, sans effort, sans forcer, Allah. Ce n'est pas une question de niveau de foi affiché, ni de discours religieux. C'est une réalité intérieure brute. Beaucoup fuyaient le silence parce que le silence ne ment pas. Tant que la semaine est remplie, tant que les journées sont saturées de tâches, de messages, de fatigue, on peut croire que tout va bien. On peut se convaincre que le cœur est stable, que la foi est intacte, que la relation avec Allah est suffisante. Mais le samedi enlève les décorations. Il éteint les bruits extérieurs pour laisser parler ce qui vit à l'intérieur. Et ce que l'on entend parfois dérange. Alors on rallume la musique, on replonge dans les écrans, on remplit chaque minute pour ne pas écouter cette voix intérieure qui demande des comptes. Le croyant, lui, ne fuit pas ce face-à-face. Il comprend que le samedi n'est pas un ennemi, mais un allié. Il s'assoit avec son cœur, sans masque, sans justification. Il accepte d'observer son âme comme on observe une terre après la pluie, en regardant ce qui a poussé et ce qui s'est asséché. Il ne se condamne pas, mais il ne se ment pas. Et dans ce calme, une question s'impose, lourde mais nécessaire. Où en suis-je avec Allah? Pas hier, pas l'année dernière, pas dans les intentions futures, maintenant. Cette question n'a pas besoin d'être prononcée à voix haute. Elle s'impose d'elle-même quand le cœur est honnête. Où en suis-je quand personne ne me regarde? Où en suis-je quand je ne publie rien? Quand je ne parle pas, quand je ne justifie rien? Est-ce que mon cœur se souvient naturellement d'Allah, ou seulement quand quelque chose va mal? Est-ce que je le cherche par amour, ou uniquement par peur? Est-ce que je lui parle comme à un Seigneur proche, ou comme à une idée lointaine? Le samedi met en lumière les habitudes invisibles. Il montre si la prière est devenue une charge ou un refuge. Il révèle si le Coran est une présence vivante ou un souvenir respecté mais éloigné. Il montre si le dhikr habite encore la langue ou s'il a été remplacé par le bruit constant du monde. Rien n'est jugé à ce moment-là, tout est observé. Et cette observation, si elle est sincère, est déjà une forme d'adoration. Il y a une sagesse immense dans ce jour. Allah sait que l'être humain a besoin de pause, non seulement pour son corps, mais pour son âme. Le samedi devient alors un espace de vérité.
un espace où tu peux reconnaître que tu es fatigué spirituellement, que ton cœur a été négligé, que tu as couru sans toujours savoir vers quoi. Et reconnaître cela devant Allah n'est pas une faiblesse. C'est un retour. C'est un premier pas. Certains découvrent en ce jour qu'ils ont laissé s'installer une distance subtile, pas brutale, une distance faite de petites négligences accumulées, une prière faite rapidement, un pardon repoussé, une intention diluée. Le samedi te permet de voir cette distance non pour désespérer, mais pour comprendre qu'elle peut être réduite. Allah ne demande pas un cœur parfait. Il demande un cœur vivant, conscient, humble. Et parfois, au cœur de ce silence, une douceur apparaît. Une sensation difficile à expliquer, comme si Allah te rappelait qu'il n'est jamais parti, que c'est toi qui étais distrait, que le lien n'a jamais été rompu, seulement affaibli. Et dans cet instant, le samedi cesse d'être un simple jour. Il devient un rendez-vous intime entre toi et celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. 2. Un jour pour réparer ce qui s'est fissuré. La semaine fatigue le corps, c'est évident. Mais ce que l'on remarque moins, c'est ce qu'elle fait au cœur. Jour après jour, sans s'en rendre compte, le cœur encaisse. Il encaisse la pression, les attentes, les déceptions, les compromis. Il encaisse les moments où l'on a prié vite parce qu'on était pressé, les instants où le dhikr a été oublié parce que l'esprit était ailleurs, les fois où les intentions se sont mélangées, où l'on a fait le bien en espérant autre chose qu'Allah. Et toutes ces petites fissures, invisibles au début, finissent par fragiliser l'intérieur. Le samedi arrive comme un pansement discret, pas un pansement bruyant, pas une réparation spectaculaire. Une réparation douce, silencieuse, presque intime. Allah ne te met pas sous pression ce jour-là. Il ne te demande pas de rattraper toute une semaine en quelques heures. Il ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il t'offre simplement un espace pour réparer, sans regard humain, sans comparaison, sans jugement. Un espace où tu peux être vrai. Ce jour-là, tu peux poser ton cœur. Le déposer devant Allah comme on dépose un objet fragile. Tu peux lui montrer les fissures sans honte, les retards de prière, les oublis répétés, les moments où la foi a vacillé, les erreurs que tu as banalisées pour continuer à avancer. Rien de tout cela n'étonne Allah. Rien de tout cela ne le repousse. Ce qui éloigne, ce n'est pas la faute, c'est l'indifférence. Et le samedi est l'opposé de l'indifférence. Une prière faite avec présence ce jour-là a un goût différent. Elle n'est pas longue, mais elle est pleine. Elle n'est pas parfaite, mais elle est sincère. Tu te tiens devant Allah sans jouer un rôle. Tu ne fais pas semblant d'être fort. Tu es juste là, tel que tu es. Et cette présence, même brève, répare plus qu'on ne l'imagine. Elle recolle doucement ce qui s'était fissuré. Une demande de pardon sincère, murmurée sans formule compliquée, peut alléger des poids accumulés pendant des semaines. Dire « Astaghfirullah » avec conscience, avec regret, avec espoir, ce n'est pas une simple phrase. C'est un acte de guérison. Allah aime ceux qui reviennent, non pas ceux qui prétendent ne jamais être partis. Revenir, c'est reconnaître qu'on a besoin de lui. Et ce besoin est une force. Il y a aussi ces larmes discrètes, celles qui ne coulent pas pour être vues, celles qui apparaissent quand le cœur se sent enfin en sécurité. Une larme versée devant Allah, loin des regards, lave plus qu'un long discours. Elle ne demande rien d'autre que la proximité. Elle dit « Je suis faible, mais je sais vers qui me tourner ». Le samedi permet de réparer sans urgence. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Tu n'es pas obligé de tout régler. Tu fais juste un pas, puis un autre,
et Allah se charge du reste. La réparation spirituelle n'est pas un chantier bruyant. C'est un processus lent, profond, invisible pour le monde, mais immense pour l'âme. Ce jour-là, même une petite action compte. Un verset lu avec attention. Un dhikr répété calmement. Une intention rectifiée. Un pardon accordé intérieurement. Ces gestes simples, quand ils sont faits le samedi, portent une baraka particulière. Parce qu'ils sont faits dans un temps de calme, dans un espace choisi, dans une disposition sincère. Et surtout, le samedi te rappelle que la réparation est toujours possible. Peu importe l'état du cœur, peu importe le retard accumulé, peu importe la fatigue spirituelle. Tant que tu reviens, Allah accueille. Tant que tu t'arrêtes pour réparer, Allah soutient. Ce jour est une preuve silencieuse de sa miséricorde. 3. Le samedi, une lumière avant la nuit. Avant que la nuit n'arrive, avant que le rythme du monde ne reprenne, Allah te donne le samedi comme une lampe allumée. Une lumière posée sur ton chemin, non pour éclairer toute ta vie d'un coup, mais pour illuminer le prochain pas. Beaucoup attendent d'être brisés pour chercher cette lumière. Le samedi t'invite à revenir avant la chute, avant l'épuisement, avant que le cœur ne s'endurcisse. Ce jour est une frontière douce entre ce qui a été et ce qui arrive. Il sépare la fatigue accumulée et l'espoir à venir. Il te permet de préparer ton cœur avant que la semaine suivante ne commence. Un cœur reconnecté aujourd'hui sera plus fort demain. Pas forcément plus enthousiaste, pas forcément plus énergique, mais plus stable, plus ancré, plus conscient de celui vers qui il marche. Quand tu éclaires ton samedi, tu facilites ton dimanche. Et quand le dimanche est apaisé, la semaine entière change de couleur. Les épreuves ne disparaissent pas, mais elles sont vécues autrement. Les difficultés ne s'effacent pas, mais elles ne te vident plus de l'intérieur. La lumière que tu allumes ce jour-là agit comme une réserve intérieure. Elle ne brille pas toujours fort, mais elle ne s'éteint pas facilement. Allah sait que la vie est cyclique, que l'être humain alterne entre force et faiblesse. C'est pour cela qu'il place des rappels, des pauses, des respirations dans le temps. Le samedi est l'une de ces respirations. Il te permet de réaligner ton intention avant de repartir, de te souvenir pourquoi tu avances, pour qui tu avances. Ce n'est pas un jour pour tout changer, c'est un jour pour orienter, pour tourner légèrement le cœur dans la bonne direction. Même un petit ajustement, fait avec sincérité, change toute la trajectoire. Allah regarde la direction, pas la vitesse. Et revenir avant d'être brisé est une sagesse que peu comprennent. Le samedi te murmure, n'attends pas que ton cœur crie, écoute-le quand il chuchote. Et dans ce murmure, il y a une promesse, celle d'une semaine vécue avec plus de conscience, plus de présence, plus de lumière intérieure. 4. Ce que peu de gens font le samedi. Le samedi, pour beaucoup, est un jour que l'on remplit pour ne pas penser. On allume la télévision, on fait défiler des images sans âme. On cherche à tuer le temps comme si le temps était un ennemi, alors qu'en réalité, c'est le temps qui nous porte. Le samedi devient alors un espace bruyant, non pas par le son, mais par la dispersion intérieure. Pourtant, ce jour est l'un des rares moments où Allah retire une partie de la pression du monde pour laisser apparaître ce que l'âme fuit le reste de la semaine. Ce que peu de gens font le samedi, ce n'est pas lire plus, parler moins ou s'isoler physiquement, mais c'est oser se tenir face à soi-même, sans distraction, sans masque, sans fuite. Le croyant sage comprend que le samedi n'est pas un jour vide à remplir, mais un espace sacré à honorer. Il sait que lorsque l'agitation extérieure diminue, la voix intérieure devient plus audible, et que cette voix peut soit guidée, soit dérangée, selon l'état du cœur. Ce que peu de gens font le samedi, c'est donner la priorité à l'invisible plutôt qu'au visible. 10 minutes de Coran ne sont pas 10 minutes ordinaires,
Ce sont 10 minutes où le cœur se reconnecte à sa source, où l'âme se rappelle pourquoi elle existe, où la parole d'Allah descend comme une pluie fine sur une terre parfois sèche. 5 minutes de dhikr ne sont pas un simple mouvement de langue, mais un rappel répété qui polit le cœur, enlève la poussière accumulée par les fautes, les négligences et les préoccupations inutiles. Une invocation sincère n'est pas une formule récitée machinalement, mais un dialogue intime entre le serviteur et son Seigneur, un moment où l'on dépose ses peurs, ses espoirs, ses regrets et ses rêves entre les mains d'Allah, sans intermédiaire, sans décor, sans prétention. Le croyant qui comprend la valeur du samedi ne cherche pas à accomplir beaucoup, mais à accomplir vrai. Il sait qu'Allah ne regarde pas la quantité, mais la sincérité, et que parfois un acte discret, ignoré par les gens, pèse plus lourd que de grandes actions faites pour être vues. Ce jour devient alors un terrain fertile pour les petites œuvres constantes, celles qui construisent une foi profonde et durable. Pendant que le monde cherche le divertissement, le croyant cherche l'alignement. Pendant que d'autres remplissent leur journée pour oublier, lui allège la sienne pour se souvenir. Il comprend que le samedi est une opportunité rare, celle de nourrir l'âme sans être interrompu par l'urgence du monde. Ce que peu de gens font le samedi, c'est aussi se rappeler que la foi n'est pas seulement une pratique extérieure, mais un état intérieur qui se cultive dans le calme. La foi grandit dans les moments silencieux, dans les instants où personne ne regarde, dans les décisions prises loin des applaudissements. Le croyant utilise ce jour pour réajuster ses intentions, pour vérifier la direction de son cœur, pour se demander non pas ce qu'il montre aux autres, mais ce qu'il présente à Allah. Il comprend que le samedi est comme une balance. Ce que tu y mets déterminera le poids de ta semaine. Si tu y mets du rappel, ta semaine sera éclairée. Si tu y mets de la négligence, ta semaine sera lourde. Le samedi n'est donc pas vide. Il est rempli de potentiel. Il est une terre vierge que chacun cultive selon ses choix. Certains y sèment la distraction et récoltent l'oubli. D'autres y sèment le rappel et récoltent la paix. Le croyant sage ne méprise pas les petites actions, car il sait qu'avec Allah, rien de sincère n'est petit. Il sait qu'un cœur nourri le samedi devient un cœur plus résistant face aux épreuves de la semaine. Et c'est précisément cela que peu de gens comprennent. Le samedi n'est pas un jour ordinaire, c'est un investissement spirituel dont les bénéfices se manifestent bien au-delà de ce jour lui-même. 5. Marcher doucement vers Allah. Marcher vers Allah n'est pas une course contre les autres, ni une démonstration de perfection. C'est un chemin intime, personnel, parfois lent, parfois hésitant, mais toujours précieux lorsqu'il est sincère. Allah n'attend pas de toi que tu sois irréprochable. Il attend que tu sois vrai. Il n'attend pas que tu changes tout en un jour, mais que tu avances avec constance, même avec de petits pas. Le samedi devient alors un compagnon discret sur ce chemin, un jour qui permet de ralentir sans culpabilité, d'avancer sans pression, de revenir sans honte. Marcher doucement vers Allah, c'est accepter que la transformation du cœur est un processus, pas un événement soudain. Beaucoup pensent que se rapprocher d'Allah signifie devenir parfait du jour au lendemain, abandonner toutes ses faiblesses d'un coup, ne plus jamais tomber. Cette vision décourageante éloigne plus qu'elle ne rapproche. Allah, dans sa miséricorde, a créé le retour progressif, la repentance répétée, le pas après le pas. Le samedi est idéal pour cela, car il ne crie pas l'urgence, il murmure la douceur. Il permet de faire un pas sans être observé, sans être comparé, sans être jugé. Un pas aujourd'hui, même petit, vaut mieux que 1000 intentions non suivies d'action. Marcher doucement vers Allah, c'est aussi apprendre à ne pas se mépriser pour ses manquements. Le croyant sincère reconnaît ses failles, mais ne s'y enferme pas. Il comprend que tomber fait partie du chemin, mais que rester à terre est un choix. Le samedi offre cet espace de relèvement, cet instant où l'on peut se relever sans bruit,
essuyer son cœur et reprendre la route. Allah voit ce pas discret, ce retour silencieux, cette intention cachée. Et dans un hadith puissant, Allah dit que celui qui marche vers lui, il court vers lui. Cela signifie que chaque pas, aussi lent soit-il, déclenche une réponse divine bien plus grande que l'effort fourni. Ce jour enseigne aussi la patience envers soi-même. Marcher doucement, ce n'est pas stagner, c'est avancer avec sagesse. C'est comprendre que la foi solide est celle qui résiste au temps, pas celle qui brûle rapidement. Le samedi permet de renforcer cette stabilité intérieure, de poser des fondations profondes, loin de l'agitation et de la performance religieuse. Le croyant n'y cherche pas l'exploit, mais la fidélité. Il ne cherche pas à impressionner, mais à se rapprocher. Il sait que chaque pas sincère, même invisible aux yeux des gens, est immense aux yeux d'Allah. Marcher doucement vers Allah, c'est enfin accepter que le chemin est un dialogue constant entre le serviteur et son Seigneur. Un dialogue fait de retour, de repentir, de gratitude et d'espérance. Le samedi devient un moment privilégié pour ce dialogue, un espace où l'on peut parler à Allah sans filtre, sans discours préparé, sans façade. C'est dans cette simplicité que la foi se renforce, que le cœur s'apaise, que l'âme retrouve sa direction. Et celui qui apprend à marcher doucement vers Allah un samedi apprendra à marcher avec constance toute sa vie. Invocation ô Allah, en ce samedi calme et enveloppant, nous venons à toi avec des cœurs parfois lourds, parfois fatigués, parfois perdus, mais toujours remplis d'un espoir silencieux en ta miséricorde. Tu connais nos pensées avant même que nous les formulions. Tu connais nos luttes intérieures que personne ne voit. Tu connais nos faiblesses que nous cachons derrière des sourires. En ce jour où le monde ralentit, nous te demandons de ralentir aussi nos cœurs, de calmer nos âmes agitées, de nous accorder une paix qui ne dépend ni des circonstances ni des gens, mais uniquement de ta proximité. Ô Allah, purifie nos intentions lorsque celles-ci se mélangent, rectifie nos cœurs lorsqu'ils s'égarent, et rapproche-nous de toi-même lorsque nous faisons des pas hésitants. Pardonne-nous pour les prières retardées, pour les rappels oubliés, pour les moments où nous t'avons mis en second plan. Pardonne-nous pour les fautes visibles et invisibles, pour celles que nous regrettons et celles dont nous n'avons même pas conscience. En ce samedi, fais de notre repentance une renaissance et de notre retour vers toi un tournant sincère. Ô Allah, fais de ce jour une lumière pour notre semaine, une force pour nos épreuves, un refuge pour nos cœurs. Accorde-nous la constance dans les petites actions, la sincérité dans les grandes et l'humilité dans toutes. Ne nous laisse pas être de ceux qui te cherchent seulement dans la difficulté, mais fais de nous des serviteurs qui te rappellent aussi dans le calme et la facilité. Aide-nous à marcher vers toi, même lentement, même avec des pas fragiles, tant que ces pas sont sincères. Ô Allah, ne nous éloigne jamais de ta miséricorde, même lorsque nous nous éloignons de nous-mêmes. Rappelle-nous toujours que ta porte est ouverte, que ton pardon est immense et que ton amour pour ceux qui reviennent dépasse nos erreurs. Fais de notre samedi un témoignage de notre désir de te plaire et de notre vie entière un chemin éclairé par ta lumière. Amen. Le samedi peut tout changer. Le samedi n'est pas un jour ordinaire, même s'il ressemble à tous les autres aux yeux du monde. Il passe souvent inaperçu, coincé entre la fatigue accumulée et les projets à venir. Pourtant, pour celui qui réfléchit avec le cœur, le samedi est un espace rare, un souffle accordé par Allah, un moment suspendu où l'âme peut enfin parler sans être interrompue par le bruit. Ne sous-estime jamais ce jour. Ne sous-estime jamais ce calme. Ne sous-estime surtout jamais ce qui peut naître dans un cœur qui décide, même doucement, de revenir vers Allah un samedi. Parfois, les plus grands changements ne commencent pas par un choc, ni par une épreuve, ni par une grande décision annoncée au monde. Ils commencent dans le silence, dans un instant simple,
dans une prise de conscience discrète. Le samedi est souvent ce moment-là, un moment où tu réalises que ton cœur est fatigué de courir, fatigué de porter, fatigué de se perdre dans ce qui ne le nourrit pas. Et cette fatigue n'est pas un échec. C'est un signal, un appel, une miséricorde. C'est dans ce calme que le cœur se rend compte de ce qui lui manque vraiment. Non pas plus de bruit, plus de distraction ou plus de reconnaissance, mais plus de sens, plus de présence, plus de lien avec celui qui l'a créé. Et Allah, dans sa sagesse, te laisse ce jour comme une porte entr'ouverte. Il ne te force pas. Il ne te presse pas. Il attend. Il observe. Il écoute. Il voit ce mouvement intérieur que personne d'autre ne remarque. Un cœur qui revient vers Allah un samedi, même lentement, même avec des doutes, même avec des fautes encore accrochées à lui, est un cœur vivant. Et un cœur vivant peut tout changer. Il peut transformer une semaine entière. Il peut transformer une vie. Car ce qui compte aux yeux d'Allah, ce n'est pas la vitesse, mais la direction. Ce n'est pas la perfection, mais la sincérité. Ce n'est pas la quantité, mais la vérité du retour. Peut-être que ce rappel t'a touché sans que tu saches exactement pourquoi. Peut-être que certaines phrases ont résonné en toi comme si elles parlaient directement à ton état intérieur. Sache une chose essentielle, ce n'est pas un hasard. Allah t'a entendu, même ce que tu n'as pas formulé. Allah t'a vu, même ce que tu as caché aux autres. Et quand Allah voit un cœur qui se tourne vers lui, il ne le repousse jamais. Le samedi peut tout changer, non pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il t'offre un espace pour redevenir vrai avec toi-même et avec Allah. Si tu choisis de remplir ce jour de lumière, même faiblement, cette lumière ne s'éteindra pas le lendemain. Elle t'accompagnera, elle te protégera, elle te rappellera dans les moments d'agitation à venir que ton cœur sait déjà où est sa maison. Si ton cœur a ressenti une paix, même légère, même passagère, en écoutant ce rappel, ne la néglige pas. Cette paix est un signe que ton âme reconnaît la vérité quand elle l'entend. Aimer cette vidéo, ce n'est pas un simple geste mécanique. C'est une manière silencieuse de dire « ce rappel m'a parlé ». Et parfois, ce petit geste est déjà une forme de gratitude envers Allah pour la lumière qu'il t'a accordée à cet instant précis. Partager cette vidéo est encore plus puissant. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse une période de confusion, de fatigue spirituelle ou de silence intérieur qu'il n'arrive pas à expliquer. Peut-être quelqu'un qui sourit en apparence mais dont le cœur est lourd. En partageant ce rappel, tu deviens un pont. Tu deviens une cause de lumière. Et rappelle-toi, guider vers le bien, c'est comme l'avoir fait soi-même. S'abonner à Lumière d'Allah, ce n'est pas simplement rejoindre une chaîne YouTube. C'est choisir de marcher régulièrement vers ce qui nourrit le cœur, apaise l'âme et recentre la foi. C'est décider de laisser entrer dans ton quotidien des rappels qui ne criment pas mais qui éclairent, des mots qui ne jugent pas mais qui ramènent, des vidéos qui ne cherchent pas à impressionner mais à rapprocher d'Allah. Si tu es encore là à cet instant, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être cette surprise promise, le fait de réaliser que ton cœur est encore capable de ressentir, de s'émouvoir, de revenir. Et tant que le cœur peut revenir, tout reste possible. Marche avec nous. Avance à ton rythme. Laisse chaque rappel être une petite lampe sur ton chemin. Et ensemble, continuons ce voyage vers la lumière divine, un pas après l'autre, sous le regard bienveillant d'Allah.